Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un art qui consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire le surlendemain. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de l'art de la procrastination. L'art ou plutôt le saboteur de la procrastination. Donc la procrastination, elle se manifeste très souvent quand on a une tâche prioritaire, importante pour nous, et on n'arrive pas à l'accomplir. Donc soit on va être vraiment bloqué devant cette tâche, donc bloqué par exemple devant notre ordinateur, ou bloqué devant une feuille de papier, ou bloqué devant notre téléphone et on n'arrive pas à passer le coup de téléphone. Ou alors, elle va se manifester parce qu'on va se concentrer sur d'autres tâches qui ne sont pas prioritaires. Donc par exemple, au lieu de passer ce coup de fil important, vous allez aller sur Netflix ou alors vous allez aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et donc, finalement, on ne va pas faire cette tâche qui est prioritaire pour nous. Alors, pourquoi fait-on ça ? Donc quand il y a procrastination, il y a ce qu'on appelle un tiraillement entre deux parts de nous. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais il y a souvent une part qui a envie de faire cette tâche et une autre part qui ne veut pas y aller. Donc en gros, on a vraiment cette sensation d'être tiraillé, d'avoir envie d'aller de l'avant et en même temps de ne pas y aller. Donc ce que je vous invite à faire, si vous sentez justement cette procrastination qui est là, présente pour vous pour certaines actions, c'est déjà d'identifier quelles sont les causes de cette procrastination. Parce que moi j'ai pu identifier dans mes accompagnements et même par rapport à moi qu'il y avait 3 causes principales. Donc la première cause que j'ai pu identifier, c'est par peur. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur par exemple. Donc c'est vraiment d'identifier quelle est cette peur que vous avez. Et donc pour justement dépasser la procrastination quand c'est une peur, l'idée ici est vraiment de comprendre l'origine de cette peur, d'où elle vient, et de pouvoir rassurer cette part de vous qui a peur, donc à savoir de dire ok, si j'ai peur par exemple de l'échec, de quoi est-ce que j'aurais besoin justement pour me rassurer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc peut-être que ça va être de découper l'action en petites étapes par exemple. Donc si j'ai envie par exemple d'être conférencier, peut-être que la première étape c'est peut-être pas d'aller contacter un organisateur de conférence, mais c'est de se dire ok, je vais commencer par publier des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc ça peut être une solution. Donc essayez de trouver une façon de rassurer cette part de vous qui a peur par rapport à la peur en question. La deuxième raison, ça peut être parce que la tâche, tout simplement, manque d'intérêt pour vous. Je vous donne un exemple. Moi, ma comptabilité, c'est quelque chose que je déteste faire, vraiment. Et tout ce qui est facturation. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à ça quand il n'y a pas d'intérêt? C'est que je la relie à un objectif plus grand. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de facturation, du coup, je ne suis pas payée. Donc, il n'y a pas de sécurité financière, par exemple. Donc, c'est important, dans ces cas-là, quand vous avez un manque d'intérêt, de pouvoir relier cette tâche à un objectif plus grand. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de réaliser cette tâche? Et en quoi ça va vous aider à atteindre vos objectifs professionnels? La troisième raison qui nous pousse à procrastiner, c'est aussi par découragement. C'est-à-dire qu'on va voir la montagne qui se dresse devant nous et on se dit « Oh là là, faire ça, non, j'ai même pas envie de commencer à faire un pas. » Donc là, l'idée, c'est de découper votre objectif en plus petites tâches qui vont vous sembler beaucoup plus accessibles. Donc ça, c'est vraiment important quand vous avez un grand objectif de pouvoir le découper en petites tâches et en petites actions. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de passer à l'action. Et donc, l'idée, c'est de commencer par un petit pas vers ce grand objectif. Et j'aimerais vous donner encore une clé qui, moi, m'aide beaucoup. C'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins, que j'aime beaucoup. Donc, quand je procrastine, parfois, j'utilise cette règle. Donc, elle consiste à faire un compte à rebours à l'envers, donc en disant 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, on y va. Donc ça permet de compter tout, ou dans votre tête bien sûr, et de faire cette action qui vous semble difficile à faire, vous n'avez pas envie de faire. Ça vous pousse vraiment, via ce compte à rebours, de ne pas vous focaliser sur les pensées négatives et tout ce que vous pourriez vous dire de négatif, mais d'y aller et de passer à l'action.
Donc voilà, j'espère que ces clés vous auront aidé et n'hésitez pas à me partager en commentaire du coup les petites actions que vous allez entreprendre ou comment vous avez pu vous dépasser des tâches sur lesquelles vous procrastinez. À très vite pour une nouvelle vidéo.